L'épisode que vous vous apprêtez à écouter est diffusé dans le cadre de la seconde édition du Podcaston, qui a lieu actuellement. Durant cet événement, qui dure 7 jours, plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts se mobilisent pour mettre en lumière le monde associatif et ses valeurs. Le principe ? Nous publions toutes et tous en cette fin de mois de mars 2024 un épisode hors série consacré à une association, une ONG ou une cause de notre choix. La cause que je défends, vous la connaissez déjà. Alors cette année, j'ai décidé de mettre en lumière une association très importante qui se bat pour un meilleur accompagnement du deuil périnatal. C'est l'association Petite Émilie. Si vous ne la connaissez pas encore, écoutez cet épisode pour la découvrir. Et si vous souhaitez soutenir l'association Petite Émilie, rendez-vous à la fin de cet épisode et dans sa description, je vous donne toutes les informations. Je vous souhaite une bonne écoute. Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse, au moment de l'accouchement ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce podcast abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero ou de décès d'un enfant, quelques minutes, heures, jours ou semaines après sa naissance. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une belle écoute. Décembre 2017. Ça fait quelques jours que ma grossesse est terminée. Quelques jours que mon ventre est vide, que mes bras le sont tout autant. Je suis au tout début d'un congé maternité dont l'appellation me fait mal. Congé maternité, vraiment ? Maternité, moi la mère sans enfant ? D'ailleurs, suis-je même mère ? Et puis un soir, je décide d'aller sur mon ordinateur. J'écris deuil périnatal dans mon moteur de recherche. Bah oui, c'est ce que je vis, un deuil périnatal. C'est écrit dans le livret que la maternité m'a donné. Même que d'après ce livret, on serait au moins 7000 familles à le vivre chaque année en France. Mais elles sont où, ces femmes à qui c'est arrivé ? Dans mon entourage, il n'y a personne. En fait, il n'y a aucune voix qui se fait entendre, qui se manifeste pour me dire « J'ai connu ça aussi, Sophie. 7000, c'est pas rien. Alors elles sont où ?» Ça fait des jours que je ne sors quasiment plus de chez moi car je me suis bien rendu compte que personne ne savait, que personne ne pouvait deviner ce que je vivais et que tout ça, ça m'exposait à des maladresses énormes. Alors certes, ce sont des maladresses qui sont complètement inintentionnelles, mais ça fait mal. Et puis ça fait mal de me dire que ce que je vis, ça se voit pas, ça n'existe pas. Puis un beau jour, ça tombe sur le coin de la figure et il faut bien admettre que si ça existe, au moins 7000 autres femmes et couples par an le vivent. Peut-être que pour elles et eux, ça a été pareil. Un diagnostic, le sol qui s'ouvre sous tes pieds. L'autre jour, je suis allée rapidement acheter un cadeau de Noël pour mon mari. Je faisais la queue à la caisse, il y avait énormément de monde, et je me suis mise à regarder les femmes. À un moment donné, j'en ai vu une devant moi, et je me suis dit, est-ce que ça lui est arrivé, à elle ? Puis il y avait un couple, un peu plus loin. Est-ce qu'il a connu ça, lui aussi ? Est-ce qu'ils ont tous les deux tenu, un jour, dans leurs bras, un petit bébé aux yeux fermés pour toujours ? Est-ce qu'ils ont traversé ce chagrin immense et insoupçonné de dire au revoir à un enfant tant attendu ? Je regarde autour de moi, j'essaie de déceler des signes. Qu'est-ce que je me sens seule au milieu de cette foule ? Et pourtant, dans cette foule, il y a peut-être quelqu'un qui, comme moi, traverse ce deuil dont je ne sais rien et pour lequel je n'ai aucun repère. Alors voilà, je tape deuil périnatal sur internet.
Et dans les résultats de mon moteur de recherche, je tombe sur le nom d'une association, Petite Émilie. Même que sur la page d'accueil, il y a ce mot bien en évidence, IMG, interruption médicale de grossesse. D'emblée, ça me met en confiance, car c'est bien ça que j'ai vécu. Je clique dans tous les coins. Il y a le forum. Bon, j'avoue, je suis pas très forum. Mais n'empêche que je suis tout de suite happée. Je clique et puis la page devant moi se charge et je vois les rubriques avant l'IMG, pour les papas, le jardin du souvenir. Et puis il y a cette autre rubrique, les chemins de la reconstruction aussi. Reconstruction. Alors oui, c'est vrai, on peut vraiment se reconstruire après ça. Alors je clique sur l'une des rubriques et là je vois des centaines et des centaines de messages, des centaines de pseudonymes. Je vois qu'il y a des personnes qui ont posté un message 1 minute avant que je me connecte. C'est déjà une énorme claque, c'est un tsunami. Quelque chose dont on ne parle pas, quelque chose qu'on feint d'ignorer. En fait, non seulement je les vois, ces messages, mais je les entends. J'entends les voix de ces personnes derrière tous ces mots. Mais c'est surtout désormais quelque chose pour moi que j'assimile à une déflagration. C'est une chute. En fait, elles sont là, celles qui ont vécu la même chose que moi. Silence, au moment où les battements de son cœur auraient dû retentir. Alors je lis. Et puis boum, ça me tombe dessus. Pendant des heures, je lis avant de parvenir un peu timidement à écrire quelques lignes. Mais écrire, c'est pas pour moi le plus important. Le plus important, c'est que derrière mon écran, en ce soir de décembre 2017, je ne suis plus seule. Nous sommes le 16 mars 2024, plus de 6 ans après mon interruption médicale de grossesse, et nous sommes à Paris. C'est une après-midi printanière. Quelques bénévoles et membres du conseil d'administration de l'association Petite Émilie se réunissent aujourd'hui pour l'assemblée générale de l'association. Quelques jours avant, je leur ai envoyé un mail et je leur ai proposé de les interviewer, de leur poser quelques questions pour faire un épisode dans le cadre du Podcaston, cet événement caritatif qui permet aux créateurs, créatrices de podcasts de s'engager et de faire des appels aux dons pour des associations qui leur tiennent à cœur. Les bénévoles m'ont dit oui. Alors on y va, je me rends à cet AG, j'ai mon enregistreur, mon micro et je vais faire la rencontre d'Amanda, de Laurence, de Sylvia, Julien et d'autres bénévoles qui s'engagent pour une meilleure prise en charge du deuil périnatal avec Petite Émilie. Petite Émilie, c'est une association. Alors Petite Émilie est une association de parents et d'entraide entre parents qui vivent un deuil pendant la grossesse. À la naissance de cette La personne dont vous entendez la voix, c'est en fait Laurence Pavie. Laurence, elle est sage-femme et c'est la vice-présidente de Petite Émilie depuis pas mal d'années. Caroline Lemoine, qui a fondé l'association, a fait le constat qu'il n'y avait pas d'informations pour ses parents, était complètement perdue. Donc en fait, son but, son objectif, c'était vraiment de pouvoir donner de l'information aux parents, le rendre abordable et facilement pour qu'ils soient moins perdus. Alors il n'y a pas que l'IMG qui existe dans le deuil périnatal, il y a bien sûr toutes les pertes spontanées de grossesse, les morts fétales, les fausses couches tardives, les fausses couches spontanées. Bien sûr, on appelle arrêt précoce spontané de grossesse maintenant. Et c'est très bien. C'est vrai qu'on a entre guillemets, une spécialisation d'explication autour de l'interruption médicale de grossesse, que ce soit auprès des professionnels comme auprès des familles, pour donner toutes les informations nécessaires. Pour les familles, l'information précise de ce qui va se passer, leurs droits, tout leur chemin, leur parcours, autant administratif que émotionnel. À travers le forum notamment ? Oui, tout à fait. Le forum, alors il correspond à certaines personnes et pas forcément à d'autres. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs associations qui travaillent ensemble et qui sont complémentaires. Chez Petite Émilie, le démarrage, c'était le forum, effectivement. L'avantage du forum, c'est que on n'a pas besoin de prendre rendez-vous, on n'a pas besoin de s'habiller pour pouvoir parler à des gens. On peut lire plein de témoignages qui nous ressemblent. En se disant, bah voilà, il y a d'autres personnes qui ont vécu les mêmes choses que moi. Le but, c'est ça, c'est vraiment l'entraide entre personnes qui ont vécu les mêmes choses. Ça veut dire pouvoir s'exprimer sans peur du jugement,
en étant sûr d'être compris par quelqu'un qui a vécu les mêmes choses et qui va comprendre que parfois on peut ressentir ou dire des choses qui peuvent sembler bizarres à des gens qui ne l'ont pas vécu et au final c'est tout à fait légitime et sain. L'association, elle permet aussi cet espace d'échange qui peut ne pas exister au sein de la famille ou avec des humains non virtuels, j'ai envie de dire. L'échange sur le forum peut exister juste après l'IMG et ou longtemps après pour pouvoir parler de son expérience alors que la famille ou l'entourage a rapidement dit c'est bon, ça fait 2 ans, passe à autre chose, même s'ils le disent pas avec ces mots-là. Et vraiment, ce forum, il sert à ça. Et il sert à avoir cet espace d'échange et de discussion sans jugement, sans durée. Là, je sais que la personne à qui je parle, elle a vécu la même chose que moi, dans le sens où peut-être elle aussi, elle a été confrontée dans sa famille à c'est bon, arrête d'en parler. Et là, nous, on peut en parler ensemble. Donc le forum, c'est accessible jour comme nuit. Parfois, effectivement, les insomnies étant tenaces, ça peut être utile à ce moment-là. Et puis, on peut lire plein de témoignages, ça peut aider aussi. Et c'est pour ça que c'est en ça où on est complémentaire avec les autres associations, parce qu'il y a des gens à qui ça correspond, le forum, d'autres personnes vont préférer voir quelqu'un en direct. Ça répond à d'autres besoins et c'est bien que l'offre soit diversifiée, ça permet de répondre à différents besoins et je pense que l'essentiel c'est que les gens se trouvent ce qui leur correspond. Et c'est justement le forum de Petite Émilie qui a correspondu à Julien, qui est désormais bénévole pour l'association. J'ai découvert Petite Émilie en 2019 via le forum. Petite Émilie, c'est la première association vers laquelle il s'est tourné, parce que d'abord il recherchait des informations administratives. Il y a d'ailleurs une rubrique très détaillée sur le site internet de l'association, avec plein d'infos administratives. Et puis Julien, il a rapidement découvert le forum. Et ensuite, sur le forum, ça m'a permis, en lisant les témoignages, principalement de maman, de mettre des mots sur ce que je ressentais et ce que je traversais, et de me sentir moins seul dans ce que je traversais. Il n'y a pas beaucoup de témoignages de papa. À l'époque, je me souviens qu'il y avait une chaîne YouTube qui s'appelait Yannick Papange. C'était à peu près la seule ressource que j'avais trouvée en termes de père. Mais après, sur le forum, j'ai quand même trouvé un autre papa avec qui je suis encore en contact de temps en temps, on se donne des nouvelles. Mais oui, niveau social, on a souvent l'impression que c'est plus dur pour la mère ou que c'est moins dur pour le père, mais c'est juste différent. Je n'ai pas posé la question jusque-là, mais Quelques temps plus tard, Julien décide de s'engager à son tour. Pourquoi ? Parce que c'était dans le périnatal, j'avais regardé plusieurs associations et c'était la seule qui travaillait à la fois avec des bénévoles parents et des bénévoles professionnels. Et cet aspect-là m'intéressait parce que parce que j'ai été bien accompagné par une sage-femme. Nous avons été bien accompagnés à la maternité par la sage-femme qui s'était occupée de nous. Et je m'imaginais à l'époque que toutes les sages-femmes ou tous les professionnels étaient comme ça, ou bien formés, ce qui n'est pas forcément le cas. Et en tant que bénévole, tu fais quoi concrètement, Julien ? Je vais sur le forum, je vérifie que les règles du forum sont bien respectées par les parents qui sont dessus. Je supprime les messages publicitaires et autres spams. Et je m'assure que tout fonctionne correctement. Pour le forum, en tout cas, il faut y aller régulièrement, vu qu'il y a des messages postés régulièrement. C'est aussi s'assurer que chaque premier message a une réponse. Oui, aussi. C'est ça, pour que les nouveaux qui arrivent, qui osent enfin, après avoir lu peut-être longtemps, osent poster un truc, et une réponse rapide, que ce soit de quelqu'un du forum ou de toi, pour se sentir accueilli. Oui, il y a ça aussi, oui. Mais en ce moment, ça fonctionne plutôt bien. En général, il y a toujours des parents pour répondre. Et oui, il y a une grande solidarité où des fois des parents qui ont vécu une IMG il y a une semaine sont en train de soutenir des parents qui vont vivre ça dans quelques jours. Et c'est assez beau. Qu'est-ce que ça m'apporte ? J'ai l'impression que déjà j'ai envie d'aider les parents qui traversent ça maintenant que j'ai réussi à me reconstruire. Et ça me permet aussi de donner un peu du sens à tout ce qu'on a vécu ces dernières années. Donner du sens, se battre pour un meilleur accompagnement, une meilleure reconnaissance du deuil périnatal, c'est aussi ce qui anime Sylvia et Amanda. D'abord bénévoles, elles ont toutes les deux décidé de s'investir encore plus. Sylvia, elle a été pendant 4 ans la présidente de Petite Émilie. Et depuis cet après-midi, depuis le 16 mars 2024, c'est Amanda qui lui succède. Amanda, nouvellement, fraîchement élue présidente de Petite Émilie. On m'a fait l'honneur de me donner la suite de Sylvia, qui a fait un travail merveilleux. Et du coup, je suis ravie de prendre un peu les rênes avec un super bureau donc, de Petite Émilie pour continuer à développer
la notoriété de l'association et continuer à essayer d'aider un maximum de parents, en fait. C'est ça l'objectif. Amanda et Sylvia ont toutes les deux vécu le deuil d'un bébé, voire même de plusieurs bébés pour Amanda. 2 parcours différents, mais l'envie Il y a pour 10 chacune ans, de s'engager. Je vous laisse écouter Sylvia. En 2014, j'ai eu un IMG parce que à 7 mois de grossesse, à la 3e échographie, ils ont découvert qu'il y avait un gros souci. On s'est posé la question, nous couples, de l'interruption médicale de grossesse. En fait, regardons sur Internet, vous en France, c'était possible. Moi, je suis italienne. Et en Italie, ça aurait été pas possible. Le fait d'interrompre la grossesse à 7 mois, c'est possible jusqu'au 5e mois, environ les 22 semaines. Exactement. Du coup, j'ai découvert qu'en France, c'était possible. Du coup, on a posé la question, on a fait tous les examens nécessaires. Et du coup, ma fille est née à quasi 9 mois de grossesse par voie basse. Et c'était un super moment. Et c'est là que j'ai rencontré l'association Petite Émilie, parce que le chef de service m'a donné un petit livret, qui c'est les livrets de l'association. Et c'est là que j'ai commencé à regarder. C'est devenu un peu ma Bible, je veux bien dire. J'ai regardé. Et puis, quand je me suis inscrite, j'ai adhéré. C'était une des premières choses que j'ai fait dans l'association, c'était adhérer, parce que ce livret, pour moi, c'était très utile. J'ai regardé le forum, mais de loin, parce que je me sentais pas trop d'interagir. Et j'ai pris toute la bibliographie du livret. Pour moi, c'était ça, en fait, la porte pour m'en sortir. C'était lire tous les livres, que c'était une bibliographie, du coup. On m'a tendu le livret de Petite Émilie pour la première fois en 2009. Là, c'est Amanda qui parle. Mais en fait, je n'ai adhéré, je crois, qu'en 2019. Et donc, moi, je me suis rapprochée de Petite Émilie quand même au terme de de ma dernière histoire. Parce que, du coup, pour moi, c'était une manière d'accorder du temps à mes enfants qui n'étaient pas là, tout simplement. Et de là, j'ai commencé la collaboration avec l'association par l'écriture d'un petit livret sur un cahier des charges pour réaliser les cimetières et les espaces pour les tout-petits. Parce que en lien avec ma profession, du coup, ça me permettait de mettre un pied dans l'AG, dans un côté un peu plus professionnel que personnel, et c'était plus facile pour moi à l'époque. Exactement. Avec Petite Émilie, il y a le forum, les livrets, et puis les actions de formation auprès des soignants-soignantes, des étudiants et étudiantes sages-femmes, la présence de bénévoles à des congrès de médecine, puis être là pour les parents aussi, c'est très important pour cette association. Amanda va vous en parler. On est une association dématérialisée. On n'a pas d'emprise territoriale, locale. On n'est que sur Internet, on va dire. Le gros de notre travail, c'est répondre à la boîte mail. Donc des parents qui ont des questions administratives ou qui sont en détresse psychologique, qui viennent de traverser une IMG ou qui s'apprêtent à traverser une IMG, nous écrivent. On essaie de leur répondre vite et plutôt bien, qu'ils se sentent accueillis, comme disait Laurence, c'est hyper important pour nous. Mais notre particularité à nous, c'est de faire le lien avec le corps médical. Voilà. Et donc de rapprocher et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'un côté de la barrière les soignants, les sachants et les parents qui subissent, et qu'en fait tout ce petit monde-là se nourrissent et apprennent les uns des autres, parce qu'au final on va traverser ce moment ensemble. Avant, pendant et après. Sylvia, ancienne présidente de Petite Émilie. Le corps médical, c'est le premier des moyens que nous, les parents, on a pour s'en sortir. C'est leur accueil, c'est l'accueil de notre histoire, c'est l'accueil de cet enfant, c'est l'accueil aussi de tout ce qu'on va vivre après, comme la grossesse d'après ou pas la grossesse d'après, en fait. Et c'est eux qui vont nous donner des petites clés pour s'en sortir mieux. Moi, je dis toujours, j'étais bien accompagnée, et ça, c'était la première pierre. Après, je fais le taf. C'est nous qui on fait le travail, c'est nous qui on doit s'en sortir. Mais si on a un bon instructeur, en quelque façon, un accompagnant, des indications, des conseils, et si on a été reconnu en tant que parent du moment
je dirais de l'annonce du diagnostic, on peut mieux parcourir ce chemin du deuil. Juste vraiment au début de l'association. Là, c'est Laurence, sage-femme et vice-présidente, qui parle. On s'aperçoit que les professionnels ont peut-être des lacunes dans leur formation et si on les outille mieux, ils seront plus à même d'accompagner les parents au plus proche de leurs besoins. Et vraiment, on est parti de ce constat-là en se disant il faut vraiment faire quelque chose pour les professionnels. Si on veut agir auprès des parents et les aider mieux, commençons par outiller les professionnels. Donc, on a fabriqué un module de formation sur 3 heures en se disant on va aller à leur contact, les étudiantes sages-femmes, les équipes de maternité et leur ouvrir un espace de discussion et venir avec une sage-femme et une maman de l'association. Avec cette complémentarité, c'était intéressant parce que ça permet de montrer que le chemin du deuil, on avance sur ce chemin. Et voilà, vous pouvez poser des questions à cette maman qui a vécu un deuil il y a 2 ans, 3 ans, 10 ans. Souvent, les sages-femmes voient les patientes très autour de cette période de perte et elle ne les voit pas forcément au long cours. Donc, une maman qui a perdu un bébé il y a 10 ans, voilà comment elle a cheminé, voilà ce qu'elle peut vous dire sur ce qui lui a fait du bien, ce qui ne l'a pas trop aidé, ce qui aurait pu être mieux. Voilà. Et ce retour d'expérience, il est vraiment très, très apprécié parce que c'est vraiment ce qui aide les soignants, la parole des parents. C'est vraiment ça qui fait progresser les soignants, s'adapter à leurs besoins et comprendre ce qui leur fait du bien. Et souvent, il y a beaucoup plus de questions pour la maman que pour la sage-femme d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment très chouette que cette expérience passe comme ça. Toutes les missions que remplit l'association Petite Émilie demandent beaucoup de temps, mais aussi de l'argent. De l'argent pour imprimer des livrets, de l'argent pour se rendre aux congrès, aux formations, pour même payer l'entrée à des congrès. D'où l'importance des dons. Amanda va vous en dire un petit peu plus. C'est important de faire des dons à une association comme Petite Émilie parce qu'on n'a aucune autre source de revenus. C'est-à-dire qu'on n'est pas aidé ni par les collectivités, ni par les pouvoirs publics, ni par des organisations quelles qu'elles soient. On ne vit que des dons de nos adhérents qui sont pour la grande majorité des parents, mais aussi des soignants qui adhèrent à Petite Émilie, parce qu'ils croient dans notre démarche. Et c'est important de nous soutenir parce que déjà, on est une vigie. Toutes les avancées, toutes les modifications de la loi autour des congés paternité, congés maternité, on va observer, on va donner notre avis, même quand on ne nous le demande pas. On aime bien qu'on nous demande notre avis. Et même si on fait des avancées incroyables en matière de génétique, etc., en fait, du deuil périnatal, il y en aura toujours. Et du coup, on aura toujours besoin de soutenir les parents, soutenir aussi les soignants, en leur apportant de la formation. C'est une manière de les soigner, les soignants, en fait, de leur apporter du support. Et un soignant bien accompagné peut bien accompagner à son tour. C'est donc sur ces mots que s'achève cette hors-série d'Au revoir podcast consacrée à l'association Petite Émilie et réalisée dans le cadre du Podcaston. Un grand merci aux bénévoles de l'association Petite Émilie pour leur témoignage. Si vous avez aimé cet épisode, je vous encourage à visiter le site podcaston.org pour découvrir des centaines d'autres associations à travers d'autres super podcasts. C'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité, de devenir bénévole, d'adhérer ou de faire un don pour l'association Petite Émilie. Je vous mets tous les liens directs dans la description de l'épisode. Je suis Sophie de Chivray et je suis aux manettes d'Au revoir podcast depuis septembre 2020. Si vous souhaitez soutenir ce podcast et donner plus de visibilité au deuil périnatal, n'hésitez pas à partager cet épisode, à mettre des commentaires et des pluies d'étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode et en attendant, vous pouvez vous rendre sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, sur le compte aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très vite.